Les peuples de la galaxie maîtrisent des pouvoirs fantastiques appelés fluides. Leur puissance est telle qu'on a interdit de les utiliser, sauf dans un domaine. Un sport devenu le plus spectaculaire de tous, le Galactic Football. Sur Aquilian, notre fluide s'appelle le souffle. Il y a 15 ans, une terrible explosion secoua notre planète, fit disparaître le souffle et balaya nos chances d'accéder à la Galactic Football Cup. 15 ans à l'écart de toute compétition. 15 ans de neige et de glace. Mais aujourd'hui, l'espoir renaît. Une jeune génération de joueurs est à nouveau capable de ressentir le souffle d'Aquilian. Sauront-ils le maîtriser? Notre avenir en dépend. Galactic Football. La dernière fois dans Galactic Football. Nous avons travaillé de longs mois sur ce projet top secret. Pour de mauvaises raisons et pour de mauvaises personnes. Mais le métafluide a explosé sur Aquilian. Causant la grande glaciation. Et aussi notre contamination. Donc, en résumé, soit on garde le métafluide en nous au risque d'y laisser notre peau, soit on s'en débarrasse, on dit adieu à la finale, mais on n'a plus rien à craindre. Mais je vous reconnais. Vous êtes Norata, l'ancien défenseur d'Aquilian. Dis Joke, il n'existe que 2 médaillons de ce type. Vous êtes mon... Oui, c'est exact. Et c'est parti pour 2 mi-temps pleines de suspense, que le meilleur gagne. Tu crois vraiment qu'on a pris la bonne décision? Encore combien de temps? Au moins 1 heure. Laquelle de ces 2 équipes décrochera son billet pour la finale? Aito, sors de tes cages! Et je crois que tu as la réponse à ta question, Micro Ice. On n'aurait jamais dû. Ils n'ont plus le métafluide. Oh là là, c'est une énorme déception pour Aquilian. Mais qu'arrive-t-il à nos Snow Kids? Ils sont méconnaissables. La première mi-temps vient de s'achever sur le score sans appel de 4-0 pour la Technoïde. Non, vous ne rêvez pas, chers holospectateurs. Les Snow Kids sont bien menés 4-0. L'ouverture rapide du score par la Technoïde les a anéantis. C'est pas possible, j'arrive pas à y croire. Et, chose extraordinaire, au cours de cette mi-temps, ils n'ont pas utilisé une seule fois le souffle d'Aquilian. Je me demande ce qui leur arrive. Hé, je te parle, réveille-toi. Oh, tu m'écoutes? Quoi? Ils n'ont pas utilisé le souffle de toute la mi-temps. Vous vous rendez compte? Quoi? Ils n'ont pas utilisé le souffle? C'est vrai que ce n'est pas très rassurant. Maya, tu n'aurais pas eu de vision pour la seconde mi-temps par hasard? Tu sais bien que je suis absolument incapable de prédire le résultat d'un match de football. Oui, je le sais, mais c'est vraiment dommage. Qui sait, tout n'est peut-être pas perdu. Il faut leur faire confiance, ils ont les moyens de gagner. J'espère, parce que ça me ferait de la peine que ça s'arrête comme ça. Nous revoici en direct du Genes Stadium, chers holospectateurs. Revoyons donc ensemble les images de la catastrophique première mi-temps des Snow Kids. Dès le début du match, les technodroïdes ont pris les Snow Kids à la gorge. Le fait d'encaisser un but dès les premières secondes du jeu, puis un deuxième quelques minutes plus tard, a dû fortement peser sur l'équilibre psychologique des Snow Kids. Ça mérite un carton rouge! C'est une indécision! Quoi? C'est déjà reparti. Allez les garçons, allez, courage les Snow Kids. Après ce nouveau but de la Technoïde, nous avons pu voir quelques sursauts sporadiques des Snow Kids, mais hélas sans grande conviction, et surtout sans le souffle. Vient ensuite le 3e but Technoïde. Et enfin, 5 minutes avant la mi-temps, le 4e et dernier but Technoïde qui ressemble fort à un coup de grâce. Et oui, malheureusement pour nous, les images parlent d'elles-mêmes. 4-0 à la mi-temps en faveur de la Technoïde. Peut-on déjà dire que c'est la fin d'une belle aventure? Personnellement, j'espère encore qu'un miracle va se produire. La Galactic Football Cup nous a déjà réservé de nombreux coups de théâtre par le passé. Non, vraiment, bravo les gars. Ça valait bien la peine de se déplacer pour venir voir un match aussi naze. Je l'ai toujours dit que les Snow Kids feraient pas le poids. On pouvait pas deviner qu'ils se feraient massacrer.
Pour une fois qu'il se passait quelque chose d'intéressant pour Aquilian. Bon, je crois que là, on peut dire adieu à la finale, c'est foutu. Bah, s'ils arrivent à gagner ce coup-ci, je veux bien plonger dans le bassin du planète Aquilian et finir la soirée. Chiche. Au fait, si vous savez pas nager, il vous reste à peu près 45 minutes pour apprendre. Ils vont gagner, c'est sûr. J'ose même pas imaginer l'ambiance qui doit régner dans les vestiaires. Ah, vraiment, les pauvres chéris. Bon, je sais que vous venez de vivre une terrible première mi-temps. Dites-vous bien que ça arrive même aux meilleurs, et que c'est pour cela qu'il ne faut surtout pas que vous baissiez les bras. Ce match, c'est le vôtre, il vous appartient. Il faut que vous en profitiez au maximum, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on joue une demi-finale de Galactic Football Cup. Il faut vous secouer. Vous savez ce qu'il vous manque pour faire la différence? C'est le plaisir de jouer, celui que vous aviez quand je vous ai rencontré. Quelque part, je vous envie. Ce que vous vivez là, personne d'autre sur Aquilian ne l'a jamais vécu. À votre âge, j'aurais tout donné pour accomplir ne serait-ce que le quart de tout ce que vous avez fait. Ni Norata, ni Adim, ni les autres, ni moi n'avons eu droit à une chance pareille. Mais vous, oui. Vous appelez ça une chance, vous? Sans le souffle d'Aquilian, on touche pas une cacahuète. Ça n'a rien à voir avec le souffle. C'est simplement une question de confiance en soi. De confiance en soi? J'aurais jamais dû vous écouter. Jamais on n'aurait dû se débarrasser du métafluide. Regardez où on en est à cause de vous. On est mené par des boîtes de conserve. On a tout gâché. Quand j'avais encore le souffle, je réussissais tous mes tirs. Maintenant, c'est un miracle quand ils sont cadrés. Mais enfin, qu'est-ce que... Vous avez vu? Le souffle est toujours en nous. On doit se battre jusqu'au bout, on n'a pas le droit de lâcher, il faut y croire. On a déjà remonté des situations bien pires que celle-là. Le souffle est encore en nous, ça a juste pris un peu de temps avant qu'il ne se remanifeste. Cette mi-temps, c'est la nôtre. Oui, Rocket a raison, on n'a pas le droit de baisser les bras. On va montrer à ces tas de ferrailles que les Snow Kids ont vraiment dans le ventre. Ça n'est pas encore terminé. Si vous croyez en la victoire, vous pouvez l'obtenir. Go, Snow, go! Go, Snow, go! Tu n'as rien à me dire? Norata, comment dire? Tu sais, je n'ai jamais eu autant le trac de ma vie, même au cours de ma carrière. Celle pour laquelle tu as accepté de tout sacrifier. Mais qui n'a jamais réussi à décoller. Je n'ai eu droit qu'à des petits rôles minables et rien d'autre. J'ai parfois servi de doublure et j'ai fait des petits boulots. Norata, j'ai toujours voulu revenir, mais j'avais trop honte de ne pas avoir réussi à faire carrière. Et puis surtout, j'avais trop honte de vous avoir abandonnés tous les deux. Sauf que le mal était déjà fait. Pardonne-moi. Je t'en ai voulu pendant des années, Kira. Essentiellement à cause de Rocket. Mais je m'en veux également. Tu n'es pas la seule fautive. De mon côté aussi, j'ai mal agi. Tes lettres envoyées à Rocket, il ne les a jamais reçues. Voilà pourquoi tu n'as jamais eu de nouvelles de lui. Je lui ai caché ton existence. Je sais, je n'aurais jamais dû. Je voulais les lui donner, mais maintenant, mieux vaut que ce soit toi qui le fasses. Alors, cher ami, d'après vous, combien de chances les Snow Kids ont-ils de gagner? Moi, je leur donnerais 100% de chance de perdre. Quelqu'un vous demande, général. De retour après cette page de publicité. Nous sommes en direct du Genes Stadium où va se dérouler la deuxième mi-temps de la demi-finale. Il va se passer quelque chose. Nous Dick aimerions Joke. tous croire à la victoire des Snow Kids qui nous ont d'ailleurs habitués à une spectaculaire. Qu'est-ce qui t'arrive, Maya? Ça ne va pas, tu es toute pâle. Non, c'est rien. Je vais rentrer, ça va aller. Nous sommes maintenant à quelques secondes de la reprise d'un match qui semble déjà joué. En effet, il faudrait un véritable miracle pour que les Snow Kids réussissent à revenir au score face aux terribles technodroïdes. Ah, j'aperçois enfin les joueurs qui pénètrent sur le terrain à bord de leur nacelle.
Où en sont Clamp et Sony? Tout a l'air de bien se passer. Ils devraient bientôt avoir fini, à mon avis. Bonne nouvelle, ici le match ne fait que commencer. Tout se déroule exactement comme prévu. Le conditionnement sera bientôt terminé. Tant mieux. C'est curieux. Quelque chose ne va pas? Non, je pense juste au passé, c'est tout. C'est curieux comme les événements se répètent presque dans le même ordre si longtemps après. Il faut prendre ça comme une seconde chance. Espérons que cette fois-ci, ça se passe sans problème. Et c'est reparti! Mettez-leur tout de suite la pression. Quel extraordinaire tacle de May! C'est la première fois que je vois un geste pareil! Vas-y, fonce, T-Joke. Ne te pose pas de questions, mon garçon. Donne-toi à fond. Et c'est le but! Oui! But de D-Joke! Ça, c'est ce que j'appelle une contre-attaque. Les technodroïdes n'ont rien compris à ce qui leur est arrivé. Les SK se sont enfin décidés à utiliser le souffle d'Aquilion. Serait-ce un retour gagnant? Allez, les Snow Kids, go! Snow, go! En retrait, Micro-S! Qu'est-ce que vous attendez pour tirer? Bravo, c'est bien. Continuez, ne relâchez pas la pression. Oui, c'est comme ça qu'il faut jouer. Allez, on y est presque. Courage! Passe-la moi, Micro-S! Et c'est un troisième but pour les Snow Kids ainsi qu'un doublé pour D-Joke qui semble avoir comme ses coéquipiers mangé du lion à la mi-temps. Pour notre plus grand plaisir, le match a complètement changé de physionomie. Pas trop tôt. Il en a mis du temps à revenir, le souffle. Je la prends, laisse! Ouais, bien joué. Alors, pas trop inquiet? Ici, c'est de la pure folie, chers holospectateurs. Le stade est en ébullition. Tout le public s'est enflammé pour les Snow Kids. Quel match d'anthologie. Je parie même que si vous Écoute, n'êtes pas Kira, fan des Snow Kids, J'ai vous appris avez que dû tout le monde vibrer pouvait et faire des vous erreurs. êtes Toi, parfait. moi, n'importe qui. Ce qui est important, c'est de savoir si on peut vivre avec ou si on veut essayer de les corriger. J'étais tellement fier et vaniteux que je me suis imaginé être indispensable sur Aquilion. Je n'ai fait que penser à ma petite personne. Je me suis opposé à Rocket lorsqu'il a voulu devenir footballeur. Résultat, il est en train de jouer la demi-finale de la Cup. Tu vois, Kira, moi aussi j'ai eu mon lot d'erreurs. J'aurais dû partir avec toi. Non, c'est moi qui aurais dû rester. Si tu savais comme je m'en veux, pardonne-moi. Tu as vu ça? On dirait bien que les Snow Kids sont revenus dans le match.
C'est Rocket qui va tirer le coup franc. Attendez, cette position. Mais oui, il va tirer comme Arch avait l'habitude de le faire. Allez, mon garçon, vas-y. Allez, vas-y, fiston. C'est formidable! Pour la première fois du match, les Snow Kids mènent au score grâce à un coup franc magistral de leur capitaine, Rocket! Ouais! C'est notre fils. Est-ce que tu te rends compte? Ouais, encore. Pourquoi vous me regardez comme ça? Pour rien. Pour rien du tout, patron. Tiens, c'est à toi de jouer maintenant, Sonny. Merci pour tout, Clamp. Vraiment, je... Ah, Sonny, ça va? Sonny, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Sonny, sois prudent. Ouais, mais bon, de toute façon... Ouais, tu t'en sors toujours. Hein. Je suis au courant. T'en rappelles encore après toutes ces années? Si tu es encore là pour le dire, après toutes les épreuves que tu as surmontées, je me dis que quelque part, ça doit sûrement être vrai. est en finale de la Galactic Football Cup. Oui, oui, vous avez bien entendu, en finale. On a gagné. On a gagné. Est-ce que tu te rends compte? Hein? Quoi? Ouais. C'est bien mes deux fistons, ça. Aussi vite que leur vieux père. Dommage que Maya ne soit pas là pour voir ça. Et dis-moi, tu m'écoutes quand je te parle? Vous allez me le payer très cher! Détendez-vous, patron, on est en finale. Un pari, c'est un pari.
en finale, Tran. J'arrive pas à y croire. On est en finale de la Cup. Allez-y, pincez-moi. Y a personne qui veut me pincer? Je suis sûr que je suis en train de rêver. Rocket, je suis vraiment fier de toi. Merci, papa. Moi aussi, je suis extrêmement fière de toi. Merci, mais je sais pas trop quoi dire. On te laisse avec tes amis. On se voit tout à l'heure, d'accord? Arch, beau match, bravo. Tu peux être fier de toi, et surtout tu peux être fier de... Merci beaucoup. Je suis content que tu sois là. Content que vous soyez là. Je peux savoir ce que vous faites encore ici? Oui, c'est bien à vous que je m'adresse. À vous tous. Quand on se qualifie pour la finale, la moindre des choses, c'est d'aller saluer ses supporters. Mais quel supporter? J'ai rêvé où il a bien dit le mot supporter. Alors, je veux tout le monde sur le terrain et en vitesse. Allez! Bien, Rocket. À toi l'honneur, c'est normal. Aïe! Bah quoi, c'est bien toi qui voulais qu'on te pince, non? Non. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Oh non! Recyclez-moi tous ces tas de ferraille en grille-pain ou en ce que vous voulez. Très bien, Excellence. À vos ordres. Se faire battre par une bande de gamins. Quels sont vos ordres, Général? Alors qu'il est, Sonny Blackbone a déjà dû fuir en emportant le métafluide. À mon avis, le mieux serait de... Pas d'affolement, rien de presse, mon cher Baldwin. Je vous demande pardon. Sonny Blackbone ne quittera pas l'enceinte du GNS Stadium. Il viendra même me rapporter personnellement le métafluide. J'ai du mal à vous suivre. Hein? Mais pourquoi ferait-il une chose pareille? Pour sauver son fils, bien entendu. Dans le prochain épisode... Si vous tenez à votre fils, je vous conseille de rapporter ce que vous savez à l'endroit d'où vous avez libéré Clamp. Waouh, vous avez vu ça? Bah dis donc, quand je pense qu'il va falloir battre une de ces deux équipes pour gagner la Cup. Dit Joke a disparu. Regarde-moi bien dans les yeux et dis-moi que tu n'as pas fait de mal à Dick Joke.